Alors, bonjour tout le monde, Marc-André de motocycliste.net et aujourd'hui, j'essaie une moto qui est pour moi un peu un retour vers la nostalgie car c'est effectivement la première moto que j'ai roulée sur la voie publique. Il y a de ça bien des années. On parle ici de la Honda Trail 125 2023. Une petite moto compacte, mais vous allez voir qui est extrêmement versatile, hyper économique, puis pas mal de fun à rouler. On y va! Ouais, comme je vous disais, c'était pas mal la première moto que j'ai eue dans ma vie pour circuler sur la voie publique. Et je me fais un malin plaisir à être de retour sur ça. J'ai l'air grand et gros là-dessus, mais je m'en fous parce que c'est tellement plaisant, c'est léger, c'est hyper facile à rouler et c'est quand même assez puissant sur des routes secondaires comme moi ce que je suis présentement pour pas nécessairement se faire tamponner par le trafic. Donc on parle d'un petit moteur 125cc, puis celui-ci il est à injection. Oui, injection d'essence. Et en plus, comme autre mesure de sécurité, il y a très peu d'électronique dessus. Il y a des freins ABS, mais seulement sur la roue avant. Et je l'ai testé tantôt dans le gravier et ça fonctionne. Numéro 1. C'est basique, il faut faire attention, là, on s'en va pas s'énerver avec ça, s'imaginer que c'est de l'ABS de très haut de gamme, mais c'est quand même de l'ABS qui peut vous empêcher de vous mettre dans l'embarras quand il va avoir un problème. Merci pour le flasher, génial! Donc, c'est ça. Fait que, à qui c'est destiné cette moto-là? Avec 9,2 chevaux, une vitesse de pointe, je crois qu'il ne dépasse pas les 100 km/h. C'est une moto, je crois, qui s'adresse à quelqu'un en ville parce qu'elle a une vocation un petit peu en route. Elle est faite beaucoup plus robuste. Elle est dérivée du Honda Passport. Donc le Honda Passport, c'est une moto, un genre de scooter moto semi-automatique qui date très tôt dans les années 60. Donc ça fait extrêmement longtemps que ça existe et c'est encore vendu en Asie. Jusqu'à aujourd'hui, la Passport est toujours vendue, ça a été inchangé, sauf que là, je pense qu'il est rendu un petit peu plus moderne. Il y a des 50, 70 et 110 cc à l'époque. Donc, ça fait des excellentes motos. Fait que la Trail, la différence avec la Trail, c'est que son avantage à elle, c'est qu'elle a été le frame, autrement dit, le carénage et tout ça, ça a été renforcé pour faire un petit peu de hors-route, comme la Trail 110 à l'époque. Sauf que là, on a un tableau de bord digital, on a l'injection d'essence, et comme je vous disais tantôt, le frein ABS, c'est sur la roue avant. Vraiment, c'est très basique. La position de conduite, c'est une moto solo, il n'y a pas de place en arrière, il y a un gros rack pour installer, pour pouvoir y mettre du bagage à l'arrière, donc faut pas virer fou là-dessus. On fera pas des miracles là, avec ça, mais on peut quand même transporter beaucoup de choses. Mais j'aurais aimé ça d'avoir 2 places ou convertir en 2 places, mais regarde, on va s'y faire avec ça et ça va être parfait de même. Donc, c'est ça. C'est semi-automatique en passant, il n'y a pas de poignée d'embrayage, mais c'est quand même semi-automatique. Donc, il y a un entraînement à... il y a un entraînement centrifuge là-dessus. Qui avait une grosse roche. Oh, c'est glissant. Je pense que j'ai pas choisi peut-être le bon sentier pour venir m'amuser. Mais l'avantage de ça, justement, c'est que ce petit bébête-là, avec des bons pneus, parce que là, il y a des pneus axés à 90% en route, 10% sentier, puis c'est du sentier battu comme ça. Vous ne ferez pas de miracle dans la boue avec ça, ça c'est certain. Mais l'avantage, c'est ça, c'est que on a une belle petite machine
qui est capable de passer de la route au hors-route. Et pour moi, c'est une très grande qualité, ça. En plus, ce que vous allez aimer, certainement, c'est la consommation d'essence. On parle de 2,1 litres au 100 km. Fait que, tu sais, on est rendu à au-dessus de 100 000 au gallon pour les plus vieux. C'est comme... tu mets du gaz dedans une fois par semaine l'été quand tu vas travailler avec. Même pas. C'est une fois par mois. Si tu ne travailles pas très très loin. Donc, je comprends beaucoup le principe de la machine, qu'est-ce que ça peut être. Puis là, on la pousse un petit peu, là, parce qu'on roule. Puis ce que j'aime, comparé à mon ancienne 110, c'est qu'elle est beaucoup plus posée, là. Elle est moins... la suspension est de meilleure qualité. Il y a nécessairement aussi de meilleurs pneumatiques, mais ça prendrait des pneus en route. Puis là, on est dans le sable et la direction, elle est extrêmement directe parce qu'on est vraiment bas, là. C'est très, très court. Ça pèse même pas... c'est vraiment pas lourd, là. C'est 200... Je pense que c'est 250 livres, là. Je ne l'ai pas en kilogrammes au bout de mes doigts, désolé. Mais je trouve quand même que c'est très, très léger. Je suis capable de la déplacer moi-même là, facilement là, dans l'atelier, dans le studio, fait que... Non! Oh, je me fais du fun avec une crevette de même! C'est pissant! Et trouvez-moi une moto que vous allez prendre flambant neuve dans le rack, partir du concessionnaire puis pouvoir aller faire ça avec. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que c'est extrêmement silencieux. Il y a un détail aussi que je voulais apporter, puisque là, je viens de le voir, c'est les phares sont au DEL et sont extrêmement puissants. Mais c'est la beauté de pouvoir faire ce que je fais là, présentement, avec la moto, qui est important pour moi. Parce que je peux l'amener dans le bois, comme je fais là, puis après ça, je peux sauter direct sur l'asphalte, sur la route, et aller où bon me semble. Donc, c'est vraiment un peu un Jeep de la moto. Puis si vous regardez sur Internet, vous allez voir qu'il y en a beaucoup de gens qui les modifient avec les plus gros pneumatiques et toutes sortes de choses, des pneumatiques un petit peu plus axés hors route, ce qui c'est vraiment génial ici parce qu'il y a bien des trous de boîte. Mais je sais pas si vous l'entendez, là, mais l'avantage de ça, c'est que tu ne l'entends pas, l'engin. Ça fait pas de bruit. Puis c'est pour les écolos qui ne sont pas nécessairement prêts à dépenser 10 000 $ pour une moto électrique, ben 2,1 litres au 100. Voilà. J'ai plus rien à dire, votre honneur. C'est comme ça. Non, c'est ça. Le seul hic un petit peu, si on regarde, c'est par contre le prix. Le prix, c'est quand même assez élevé pour une moto, ce cylindrée-là. On parle de 5 600 quelques dollars et 5 600 et quelques poussières de dollars. Mais c'est du Honda et c'est fiable. C'est virtuellement indestructible. Moi, j'en veux une. C'est pas compliqué. Ça fait longtemps que je recherchais une CT 110, peut-être pour la modifier. Pas nécessairement la modifier, mais pouvoir la rénover puis aller m'en servir sur la route pour me rappeler les bons jours d'antan quand j'avais 16 ans. Ça, pour moi, ça serait vraiment génial. Mais par contre, c'est ça. L'attrait d'une neuve, c'est de pouvoir l'avoir garantie. Fait qu'est-ce que ça fait? Est-ce légal sur autoroute? La réponse à cette question-là, c'est non. Toutes les routes secondaires de 100 km et moins. Donc, tu n'as pas le droit d'aller sur les autoroutes avec ça. C'est ça. On va aller faire un petit tour sur la route avec. On va voir sa vitesse de pointe, là, parce que j'ai une route secondaire assez rapide ici. On va voir comment ça se débrouille. Puis pour le reste, ben, écoutez, si ça vous intéresse, gênez-vous pas, allez chez votre concessionnaire Honda, allez voir ça. C'est une petite machine très confortable, quand même assez pépée. Moi, j'aime beaucoup. Et je songe sérieusement à m'emporter acquéreur. Mais ils sont rares. Il n'y en a pas beaucoup parce que ça part vite. Donc, moi, c'est Marc-André. On vous demanderait de faire le pouce en l'air si vous aimez les vidéos qu'on vous fait. Et c'est ça. Et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je suis habillé par revco.ca, la boutique en ligne. Vraiment beau, bon, pas cher. C'est vraiment possible.
Puis on livre à votre porte rapidement. Donc revco.ca, si vous avez besoin de pièces, de vêtements, de casques et tout le tralala, c'est le bon endroit où aller. Moi, c'est Marc-André et là, je suis dans le bois avec la 1325 de Honda et je vous reviens un autre fois avec un autre essai parce que là, moi, je continue à me promener. Salut, bye!